France comme on aime une mère. On a compris qu'apparemment, il pouvait y avoir plusieurs façons d'aimer la France. Gérard Longuet, juste, est-ce que il vous arrive de vous dire, vous, sénateur UMP, s'il vous plaît, président du groupe au Sénat, ce débat sur l'identité nationale parfois dérape. Il se trouve que vous avez pris vous-même, vous avez demandé une suspension de l'UMP d'un maire de votre propre circonscription. Est-ce que vous pensez qu'à certains moments, on a eu la libération d'une parole xénophobe, et disons les choses très simplement, parfois raciste, sous prétexte qu'il fallait aborder et dire un certain nombre de choses? Dans le cas particulier du maire de Gussainville, j'ai souhaité qu'il puisse s'expliquer. Et en attendant qu'il s'explique, de le suspendre, parce que ce n'est pas l'image de l'UMP. Mais il s'expliquera et nous l'écouterons. Je le connais, c'est un brave homme. Je ne pense pas qu'il soit ce que la caricature en a donné. À droite, certains participants affichent de manière tranchée leurs convictions sur ce débat. Je pense qu'il est plus qu'utile, qu'il est même indispensable. Et qu'il est temps qu'on réagisse parce qu'on va se faire bouffer. Par qui? Par quoi? Par qui, par quoi? Il y a déjà 10 millions. Hein? Il faut bien réfléchir. 10 millions que l'on paye à rien foutre. Je le connais, c'est un brave homme. Je ne pense pas qu'il soit ce que la caricature en a donné. En revanche, je reviens sur... Bon, attendez, comme on n'est pas dans le pays des bisounours, voilà. Les choses sont très claires. Moi, je soutiens le président de la République. Ce n'est pas une surprise ni un scoop. Mais pourquoi ai-je plaisir à le soutenir? Parce qu'il a une immense qualité, il pose les questions. Et je ne connais pas de questions qui puissent être réglées si elles ne sont pas d'abord préalablement posées. Cela ne veut pas dire qu'il sache nécessairement jusqu'où on pourra aller et dans quelles conditions on en sortira. Mais la vraie lâcheté, ce serait d'esquiver les difficultés de notre pays. Et je crois que la question de l'identité, je crois que la question du projet commun, je crois que la question des valeurs partagées pour réussir ensemble est une question d'actualité. Et je suis très heureux qu'on la pose trop rapidement, trop brièvement. C'est une question de long terme qui ressurgira tout au long de notre histoire prochaine. Jean-Pierre Raffarin a notamment dit qu'on aurait pu être plus rigoureux dans la façon dont on menait tout cela. Quand Éric Besson, par exemple, explique que les propos de comptoir font partie de l'identité nationale. Vous trouvez ça drôle Très bien. Vous trouvez ça drôle ou vous regrettez que le ministre en charge de ce débat l'exprime ainsi? Je voudrais votre avis. Moi, j'accepte que les Français, dans leur diversité, y compris caractérielle et comportementale, cela dit, je me donne le droit de les rappeler à l'ordre quand je ne partage pas leurs convictions. Très bien. Ce sera le déclin de la France. Dans la rue, je me pose un problème sur mon identité française. Le malaise, Jean-Luc Mélenchon, est perceptible depuis des années. Je paierai pour les autres. Le malaise est perceptible depuis des années. Les gens se disent pourquoi vais-je continuer à payer pour des gens qui ne se lèvent pas le matin pour travailler? Et ça, c'est un problème de cohésion française. Mais enfin, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais je raconte la vérité vécue par nos compatriotes. Là, ça, c'est les brèves de comptoir. Personne ne paye pour des immigrés qui ne veulent pas aller travailler. Qu'est-ce que vous racontez? Les immigrés travaillent, c'est parce qu'ils ont besoin de ça pour vivre. On est en train de parler de l'islam qui s'organise dans la Sistana. Je suis désolé, nos compatriotes ressentent... Vous avez raison, c'est pour aider les pauvres à se lever. C'est dommage, Christophe Barbier avait trouvé une conclusion qui me permettait de sortir de l'émission.